voilà, je profite de mon passage à Saint-Martory pour vous présenter un barman bien sympathique qui va nous présenter un peu son bar qui se situe à Saint-Martory et qui est affilié à un label qui va nous en dire un peu plus. Les bars du pays. Les bistrots de Les pays. bistrots de pays, voilà. Alors, nous avons donc avec nous Monsieur Kiki. Voilà. Votre prénom c'est Jean-François. Jean-François, mais on va l'appeler Kiki pour l'occasion. Est-ce que vous donc pouvez nous parler par rapport de votre lien avec la Garonne et puis de votre bar qui se trouve à Saint-Martory? Tout à fait. Bon, donc vous vous trouvez ici à Saint-Martory dans notre beau département de la Haute-Garonne, tout près de la Garonne, donc le bistrot de pays. La Garonne, on est né à côté, on vit avec, elle nous berce tous les jours, on en est très fiers et surtout on s'y est baigné tout jeune, on y a pêché, on s'est baladé, on a mis les pneus sur la Garonne, on a fait toutes les attractions d'été. Et là, vous vous retrouvez avec ce beau temps aujourd'hui, même plein Noël, dans un bistrot de pays. Le bistrot de pays, c'est un label, d'ailleurs. C'est un label. Notre actuel président, Bernard Rénal, qui est à Forcalquier, dans les années 93, avait fait un constat de la disparition des lieux de vie, des petits bistrots, des estaminets, des lieux de vie dans le milieu rural. Il a été question de relancer tout ça. Nous avons adhéré à la charte, la bande de copains qu'on est. On est 7 ici, dans les bistrots de pays, dans le Comminges. Et donc c'est tout, comme je disais, c'est un label. Donc il faut être moins de 2000 habitants et surtout défendre les produits locaux, faire de la cuisine avec les produits locaux, organiser quelques journées et soirées culturelles et musicales. Et surtout un lieu de vie, un lieu de convivialité, c'est très très important. Et aussi nous épaulons l'office de tourisme. Parce que comme nous sommes ouverts du matin au soir, c'est plus facile de nous rendre visite. On peut rentrer chez nous, demander tout à fait l'information sans consommer. Et vous avez un lieu d'information, ça peut vous être de la musique, de la visite. D'ailleurs, nous avons nous-mêmes redécouvert notre région en faisant une sortie avec un minibus. Avec un historien, c'était marrant, M. Soriac, qu'on d'ailleurs on salue au passage. Et voilà, et avec l'aide du comité bassin d'emploi d'ici, de la Haute-Garonne et de compagnie d'aménagement des Coteaux-de-Gascogne qui est à Castanet, les bistrots de pays vivent une aventure intéressante et je crois qu'il y a une bijection qui se fait avec les gens qui s'arrêtent. C'est-à-dire autant des touristes que même des gens de la région qui reviennent pour manger les bons petits plats et discuter du bon coin et voilà, et que les bistrots de pays vivent longtemps et surtout dans cet état d'esprit. Voilà. Vous m'avez dit tout à l'heure que quand on discutait qu'il y avait c'était aussi les produits régionaux, hein, les produits du terroir. Donc comment ça s'organise? Vous contactez en fait les agriculteurs, les éleveurs et puis vous faites à manger avec leurs produits? Voilà, c'est-à-dire, bon, pas à 100%, mais nous essayons le maximum. C'est un contact avec les producteurs locaux, les éleveurs, comme vous dites. Donc, mais quand on vous dit, ça peut être un morceau de viande, comme tout simplement des fruits, ou des jus de pommes, ou je vous dis des yaourts qui sont faits dans le coin, ou bien sûr le miel du coin. Donc voilà, on a un peu les adresses et on travaille avec eux. On s'entend sur les produits un peu à mettre en avant, on s'entend financièrement avec eux, mais là aussi c'est du travail de, je veux dire, de convivialité, de compréhension et pour revaloriser vraiment la région que les gens, avec les produits locaux, on ne peut pas se tromper quoi. C'est les produits du terroir, exactement. Voilà. Et ensuite, bon, après, les gens nous disent, on est toujours à l'écoute, ce qui est très 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 important, c'est être à l'écoute justement des gens comme vous et d'autres personnes. Et les étrangers qui passent, il y a beaucoup d'étrangers qui passent l'été, moi ça m'intéresse de parler avec eux comme avec tout le monde. Les petits et les grands, et voilà, le bistrot de pays est ouvert à tout le monde. C'est un lieu justement de rencontre et de convivialité. C'est pour ça. Et autant faire à manger des produits et de la bonne bouffe du coin, quoi. Bon, voilà. Et vous êtes assez bien gâté en plus dans le coin, hein, côté bouffe. C'est pour ça que au début je comptais pas acheter, mais bon là je suis trop amoureux de la cuisine du terroir pour éviter ce genre de rituel. Et oui.
Non, non, mais tout à fait. D'ailleurs, je veux dire, ça se voit en me regardant un peu. Hein. Bon, on grossit un petit peu, hein, voilà. Vous inclinez, vous avez raison. D'ailleurs, là, je grossis pas, j'augmente ma surface de caresse. Hein. Mais enfin, bon, voilà, nous les restaurateurs, bon, voilà. Très bien. Non, mais c'est vrai. Vous voulez dire que, en fait, vous êtes aussi restaurateur, c'est-à-dire que vous faites ce midi, là, vous allez, c'est vous qui faites à manger ou c'est Voilà, votre resto. j'ai un cuisinier qui fait tous les jours un produit, un plat du jour différent. Et c'est dans l'esprit de Bistrot de Pays. D'ailleurs, nous, on a un menu à 10 euros avec entrée, plat, dessert et vin compris à 10 euros. Voilà, à Saint-Martory, chez Kiki, c'est comme ça. Et chez les collègues, il y a d'autres endroits où c'est un petit peu dans le même esprit, quoi. Alors, je montre la carte postale pour vous montrer, voilà, à quoi ça ressemble chez Kiki. Voilà, une petite pub comme ça, là. Donc, Merci. là, Merci beaucoup. donc là, vous savez que vous avez une belle adresse là pour venir manger. Et alors, on va vous poser une dernière question par rapport à la Garonne. Déjà, est-ce que vous avez déjà vu des gens faire une sorte de pèlerinage de la Garonne? Non, eh bien alors écoutez, moi j'en ai pas vu, j'ai discuté des gens qui avaient suivi la Garonne, mais c'est la rencontre encore, ça fait partie aussi de la vie. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est parler avec les gens, c'est la rencontre avec vous. Vous m'expliquez qu'est-ce que vous faites, donc voilà. Mais des gens qui viennent régulièrement sur les bords de Garonne, ouais, mais qui suivent la Garonne, vous êtes la première personne. Je suis né ici, j'ai pas mal voyagé, ça fait 14 ans que je suis en place ici. Vous êtes le premier, j'espère que vous ne serez pas le dernier. Comme ça, on me dira comment c'est le prochain. Et puis, si vous repassez, j'espère que vous me donnerez surtout toutes ces impressions. Qu'est-ce qu'on pêche dans la Garonne? Donc, essentiellement, les gens viennent pour la truite, mais enfin, il y a aussi quelques brochets et quelques gardons aussi. Mais enfin, bon, après, il y a les cabots et les barbeaux, mais enfin, les gens viennent, puisqu'il y a quand même quelques digues, essentiellement pour de jolies truites, voire des truites saumonées qui sont dans le coin. Ouais. Voilà. Et vous avez parlé de l'importance, en me précisant même que quand on est sur l'autoroute, un des aspects touristiques qui apparaît pour Saint-Martory, c'est la Garonne et le pont de la Garonne. Donc à Saint-Martory, et quelle est l'importance, ou comment on pourrait définir vraiment l'importance de la Garonne? Ça a l'air d'être un poumon dans ce village. Exactement. Vous avez exactement dit ça, comme vous avez dit. C'est-à-dire que la publicité sur l'autoroute, la publicité, j'aime pas ça, mais c'est un peu ça, il présente la sortie Saint-Martory avec son pont et sa Garonne. Pourquoi? Parce que la Garonne, le village de Saint-Martory, si vous venez de Perpignan, c'est-à-dire de la Catalogne, et que vous allez à Biarritz, si vous ne passez pas par l'autoroute, vous passez à travers notre beau village. Et ensuite, bon, bien sûr, si vous remontez la route normale, ou même de l'époque la 117, c'est-à-dire vous venez du Val d'Aran, où elle prend normalement sa source jusqu'à la Gironde, jusqu'à l'estuaire, vous passez aussi dans le village. Donc la Garonne, je vous dis, oui, elle berce, mais elle nous a baignés à tous. Et quand je dis baigner, c'est au sens large du terme. Voilà, voilà. Après, on pourra en parler beaucoup, hein, mais enfin, bon, vous savez qu'est-ce que c'est. Hein. Moi, j'aime pas trop parler. Demain matin, on y sera encore. Et vous aurez peut-être la Garonne Jolienne de ces jours quand vous repasserez. Eh bien, merci pour cet entretien. Et puis